dernières années, le nombre de spécialistes des ressources humaines a considérablement augmenté. L'importance donnée à la formation de la main-d'œuvre et les changements apportés dans les modes d'organisation du travail expliquent en grande partie cette croissance. Au niveau du marché du travail, les perspectives sont, je dirais, très positives. Il faut d'abord, quand on regarde d'un point de vue global, au Québec, il y a actuellement à peu près 4 millions de travailleurs, et là-dessus, il y a 1 million de travailleurs qui prennent leur retraite dans les 7 prochaines années. Il va y avoir de l'emploi en ressources humaines, du simple effet de la démographie, mais aussi, on pense qu'il va se créer des nouveaux emplois en ressources humaines parce que, étant donné qu'on va rentrer dans un marché de rareté de main-d'œuvre, les entreprises vont vouloir être beaucoup plus actives, vont vouloir se mettre en mode attraction, rétention de personnel. Alors, ça va donner des bonnes politiques de ressources humaines, ce qui fait que, si on regarde de façon globale, les entreprises devraient normalement embaucher plus de gens en ressources humaines. Le plus récent sondage CROP auprès des gens d'affaires démontre que 3 dirigeants sur 4 engageraient un membre de l'ordre s'ils avaient un poste à pourvoir dans leur organisation. Avec le titre CRHA et CRIA, vous avez donc une longueur d'avance. Chercher du boulot peut s'avérer un emploi à temps plein. De là l'importance de structurer votre démarche, de faire vos suivis et de mettre en pratique des trucs pour ne pas vous y perdre. Le temps nécessaire d'investir dans une recherche d'emploi peut sembler pour certains irréaliste lorsqu'on leur parle de 35 heures semaine. Mais c'est le minimum qu'il faut y investir. Ça devient un projet à temps plein. Alors, les plus grands défis durant ce processus, cette démarche de recherche d'emploi, c'est définitivement de pouvoir conserver cette motivation et également de faire ses suivis. Ça, c'est fort important. C'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il faut se voir comme un gestionnaire de projet. La seule chose que vous ne connaissez pas, c'est quand est-ce que ça va arriver, mais c'est certain que ça va arriver. Un autre truc qui peut être utile, c'est de s'assurer que son CV est véritablement collé à ce que l'employeur recherche à prime abord. Il y a des gens qui font des CV génériques puis qui envoient massivement à différents employeurs sans prendre la peine de faire correspondre certaines de leur expertise, certaines de leurs compétences aux attentes de l'organisation. Donc, ce que je suggère pour marquer des points puis se démarquer, c'est de démontrer dans ma lettre de proposition de candidature que j'ai pris la peine d'aller lire le site web de l'organisation, que je connais certaines caractéristiques du poste puis que je suis capable de faire des liens aussi avec leurs exigences et mes compétences. Testez-vous, mettez une caméra, filmez-vous, voyez concrètement comment vous ressortez en entrevue. Vous allez voir à partir de là, est-ce que vous êtes en mesure d'être convaincant, mais rester professionnel, rester réceptif, être affirmatif, tout en faisant preuve d'ouverture. C'est ça qu'on veut voir lors de l'entrevue.